Ce matin, je vais avec vous poursuivre, donc revenir sur ce que nous avons abordé lors de plusieurs cultes déjà, et cela à la lumière du psaume 100, c'est qu'est-ce qu'un culte? On va commencer à répondre à cette question, mais on va aller un petit peu plus loin et peut-être terminer ce matin. Donc on revient sur ce psaume 100, on en fait la lecture, 5 versets. C'est un psaume de louange. C'est le titre qui est donné d'ailleurs à ce psaume, psaume de louange. On ne connaît pas l'auteur, on ne connaît pas les circonstances, mais à vrai dire, peu importe, ce qu'il nous laisse est précieux pour nous, est très profond. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Amen. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un culte? Un culte, c'est avoir Dieu au centre de notre attention, de notre adoration. Là, je fais un résumé. C'est aussi un commandement. Rendre un culte à Dieu, ce n'est pas une option, c'est pas simplement un temps offert comme cela le dimanche matin. Non, c'est un impératif. Dieu se plaît à voir son peuple rassemblé dans sa présence afin de l'élever, afin de l'acclamer. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et c'est la raison pour laquelle dans le psaume 100, nous avons 7 impératifs en 5 versets. Et ces impératifs marquent bien que le culte est un culte qui est centré sur la personne de Dieu. Parce que si on reprend chacun de ces impératifs, et c'est ce que nous allons faire ce matin, on s'aperçoit qu'ils sont tous tournés vers Dieu. Poussez vers l'Éternel, servez l'Éternel, venez dans la présence de l'Éternel, bénissez l'Éternel. Tous ces impératifs sont là tournés vers Dieu, centrés sur la personne de Dieu. On a vu un premier impératif, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Et on a vu que cette expression, poussez vers l'Éternel, avait deux sens. Le premier, c'est un effort. Pousser nous parle d'effort. Et c'est vrai que louer le Seigneur, pour certains, c'est devenu facile. Mais ça n'a pas été simple au début. Faites un comeback. Et regardez les premières fois auxquelles vous avez assisté à un culte comme ce matin. Est-ce qu'il a été facile pour vous d'élever la voix? Non, hein? La peur. Que va penser mon voisin? Que va penser ma voisine? Il y avait des peurs qui étaient là. Et Dieu sait cela. Et il sait que, oui, pousser vers l'Éternel des cris de joie, ça demande un effort. Mais c'est bon de le produire, amen. Parce qu'il est là avec nous. Et pousser, c'est aussi, deuxième sens, un élan. C'est l'élan de la foi, c'est l'élan de l'amour, c'est l'élan de l'enfant qui se jette dans les bras de son père. Parce qu'il sait que son père va le recevoir. Il sait qu'il va bénéficier de l'affection de son père. Nous avons été créés pour connaître Dieu et nous réjouir en lui. Amen. Nous l'avons chanté ce matin, Abba, Abba Père. Abba Père. Et Paul le dit, utilise cette expression dans l'Épître aux Romains. Abba Père. Abba Père parce que nous sommes devenus fils et filles de Dieu. En raison de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, en raison de la foi que nous avons placée en Jésus-Christ. Amen, quel privilège, hein? Si tu touches à ma vie, gare à mon papa. C'est souvent comme ça que réagissent les enfants, mais nous aussi. On bénéficie de la protection de notre Dieu, du secours de notre Dieu, tel un père envers ses enfants. Le deuxième impératif, c'est servez. Servez l'Éternel avec joie. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? On l'a vu ensemble, servir l'Éternel, c'est le servir avec tout ce que nous faisons au quotidien.
Quoi que vous fassiez, dit l'apôtre Paul, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous soyez là sur votre lieu de travail, que vous soyez là dans votre voiture, que vous soyez là chez vous, que vous soyez là à l'église, que vous soyez là sur le marché, peu importe, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai que nous existons pour une et une seule raison, glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Et trouver en lui notre bonheur éternel. Et nous sommes appelés à le faire en toutes circonstances, partout et toujours. Amen. Le troisième impératif, venez. Venez où? Allez avec allégresse en sa présence. Là, Dieu est en train de nous dire, ne te prive pas. Ne te prive pas. Je suis certain que ce matin, des personnes sont rentrées en ce lieu avec des préoccupations dans votre esprit, dans votre cœur. Certains sont venus avec leurs problèmes, leurs difficultés. Eh bien, Dieu, ce matin, nous dit, viens, entre dans ma présence. Et tu peux entrer avec allégresse, avec triomphe. Parce que Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que dans sa présence, nous trouvons un repos pour notre cœur, un repos pour notre âme. Nous avons des réponses pour nos vies. Et par nos chants, c'est vrai, nous nous approchons de Dieu. Et je crois que c'est une bonne anticipation pour le ciel. Amen. Bernard s'entraîne avec sa guitare parce qu'un jour, il sera dans la gloire, il va accompagner une chorale. Et tu ne seras pas tout seul comme guitariste. Voilà. Amen. Et nous serons aussi dans la gloire avec notre Seigneur, avec les anges, formant cette grande chorale. Et c'est vrai, nous sommes accueillis par Dieu déjà maintenant. Venez ou allez avec allégresse en sa présence. Le psalmiste ne dit pas demain, maintenant. À tout moment, nous pouvons entrer dans sa présence parce que le voile qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré du haut vers le bas au moment où Christ a donné sa vie sur le bois de la croix et nous avons un libre accès auprès de Dieu. Amen. Un libre accès par cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Pour nous, est cela au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Amen, c'est Christ. Et à partir de là, eh bien, nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, parce que le sang de Jésus purifie de tout péché, nous lave. La question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qui peut nous freiner ou encore nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu? Là, j'ai fini mon résumé, j'arrive dans le message pour ce matin. La première chose qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le péché. Cela semble évident peut-être à notre esprit, mais c'est bon de le redire et c'est bon de le graver. Le péché nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas accepter, ne peut pas supporter la présence du péché. Le péché, c'est ce que Dieu est. Et c'est ce pourquoi il a donné son Fils Jésus-Christ sur le bois de la croix. Et l'auteur, Ésaïe, auteur du livre qui porte son nom, dit ceci, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Non. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le roi David en a fait l'expérience et il n'a pas été le seul. Mais en ce qui concerne David, nous avons son histoire. Et on connaît son histoire. Et nous savons ce qu'il a pu éprouver parce qu'il l'exprime dans certains psaumes. Entre autres dans le psaume 51, en verset 13. Il dira, ne me rejette pas loin de ta face. Il est conscient après son adultère, après son péché, il est conscient que la face de Dieu est là comme voilée. Il ne peut plus entrer dans la présence de Dieu. Et il va plus loin en disant, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Et cette pensée le saisit là au plus profond de ses entrailles. Et c'est une pensée terrible. Mais il criera à l'Éternel en disant, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Et la repentance et l'abandon du péché forment le chemin pour retrouver la présence de Dieu. L'apôtre Jean le dira dans sa première épître, si nous confessons nos péchés. 1 Jean 1,9. Il est fidèle et juste. Non seulement pour nous pardonner, mais pour nous purifier, pour nous laver, nous rendre saints à nouveau et capables d'entrer à nouveau dans sa présence. Amen. Le deuxième élément, deuxième chose qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu, c'est l'orgueil. Dieu dit à plusieurs reprises qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5,5, Jacques chapitre 4, verset 6, et aussi dans Proverbe 3, verset 34. Alors c'est sûr, on connaît ces versets. On sait que l'orgueil est un obstacle entre nous et la présence de Dieu. Mais vous savez, dans l'orgueil, il y a des subtilités. Souvent, quand on parle de l'orgueil, on voit, j'allais dire, les formes grossières, l'arrogance ou la vantardise. Les aspects de l'orgueil, c'est des formes extérieures et manifestes. Mais l'orgueil, ça va plus loin. L'orgueil, c'est plus que des choses visibles. L'orgueil, c'est un état d'esprit faisant que le je me moi, le je, le me et le moi, sont placés sur le trône à la place de Dieu, le trône de notre cœur. Et nous devenons les adorateurs de nous-mêmes, de ce je me moi. L'orgueilleux, vous savez, c'est celui qui a constamment le regard sur lui plutôt que sur Dieu. Voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Et les orgueilleux n'ont pas de place dans la présence de Dieu. Comment sortir de l'orgueil? Bien, en permettant tout simplement au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'humilité, à vraiment prendre conscience de qui nous sommes, de la place qui est la nôtre devant Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne une juste vision de nous-mêmes. De nous-mêmes. Je me souviens de cette petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais un prédicateur a posé la question à son auditoire, qui parmi vous est parfait? Et puis il y a un homme qui s'est levé. Et le prédicateur était étonné. Mais derrière cet homme qui s'est levé, il y a une petite voix qui s'est fait entendre. Oh, la phrase était toute simple. « Chérie, je suis là. » Et en fait, c'était la voix de sa femme. Et il s'est vite assis. Mais le Saint-Esprit est là en nous pour nous donner une juste vision de nous-mêmes, mais aussi de qui est Dieu et de combien nous avons besoin de lui et combien nous dépendons de lui. Il y a un autre obstacle à la présence de Dieu, c'est la peur. C'est la peur. Là, je ne parle pas de la crainte de Dieu, parce que souvent, il y a confusion entre la peur et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est prendre conscience de qui est Dieu et l'honorer pour ce qu'il est. Prendre conscience de la place qui est la nôtre par rapport à Dieu et on met Dieu là en honneur. On est là dans le respect de Dieu, de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il fera. Et le respect de l'œuvre de Jésus. Mais là, je parle de la peur de s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit afin qu'il agisse comme il le veut dans notre vie. Et cela conformément à sa parole, conformément à la volonté du Père et du Fils. Vous savez que des chrétiens ont peur du Saint-Esprit? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui a peur ce matin du Saint-Esprit. Je me souviens d'un homme qui est arrivé à l'église. C'est pas ici, donc soyez rassurés. Il est arrivé à l'église, et puis le prédicateur, qui n'était pas moi à ce moment-là, était là dans la prédication et il a donné une illustration. Et la personne qui était là dans l'auditoire, il n'était pas le seul, il était au milieu d'un auditoire. Cet homme s'est levé, il est parti en colère. La fois suivante, c'était à mon tour d'apporter la prédication. Et cet homme était là dans l'auditoire. Et puis,
comme la première fois, au milieu de la prédication, il s'est levé, il est parti en colère. Vous avez des gens comme ça, hein? Et en fait, en me penchant sur sa situation, parce que j'étais étonné qu'il parte en colère, alors j'ai essayé de voir les choses avec lui. Et il m'a dit ceci, « Mais j'ai peur !» Peur de quoi? Mais à chaque fois que vous prêchez, que ce soit vous ou que ce soit l'autre prédicateur, vous révélez des aspects de ma vie. Et je lui ai répondu, mais écoutez, moi je ne connais pas votre vie, ni mon collègue. On ne sait rien de votre vie. Mais c'est Dieu tout simplement qui révèle les choses. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans votre vie parce qu'il veut la changer, la transformer. Mais cet homme avait peur. D'ailleurs, on ne l'a plus revu parce qu'il avait tellement peur et sa vie était arrivée à un tel point qu'il craignait que les choses soient dévoilées comme cela. Mais non, Dieu, j'ai eu bon lui expliquer que Dieu agissait avec douceur et si Dieu, à travers les illustrations, à travers la parole de Dieu, mettait en évidence des aspects de sa vie que l'on ne connaissait pas, que l'on ignorait, c'est que Dieu voulait le bénir, c'est que Dieu voulait agir en lui. Non, des chrétiens ont peur aussi, comme cet homme. Ont peur du Saint-Esprit, peur de ce qu'il va mettre en lumière, peur de son action, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils ne vont plus rien maîtriser. Comment vaincre cette peur? En acceptant tout simplement de tout lâcher. Amen. De tout lâcher afin que le Saint-Esprit agisse conformément à la volonté du Père. Accepter de le laisser lui agir sans chercher à vouloir maîtriser. Puis entre nous, qui sommes-nous pour vouloir maîtriser le Saint-Esprit? Qui sommes-nous pour vouloir maîtriser l'action de Dieu dans nos vies? Dieu n'est-il pas celui qui nous connaît le mieux, puisqu'il est notre Créateur? Je crois qu'il a une connaissance d'ailleurs de notre cœur qui est plus grande que la connaissance que nous pouvons avoir de notre propre cœur. Laissons-le faire. Parce que c'est pour notre bien qu'il agit. C'est pour notre bien. Pour que nous puissions entrer dans la plénitude de sa grâce. Finalement, lorsque nous regardons bien, ce n'est pas Dieu qui nous prive de sa présence. Jamais Dieu ne nous prive de sa présence. Mais en réalité, c'est nous qui nous privons de sa présence. C'est nous. Et c'est là qu'il est important de réfléchir, parce que quelquefois, quand on sort de moments comme ce matin, bon, Dieu n'était pas là. Non, c'est pas que Dieu n'était pas là, c'est que toi, tu n'étais pas là. C'est pas la même chose. Et souvent, on est là sur des ressentis, des impressions. Ne nous fions pas à nos ressentis, à nos impressions. Parce que Dieu est plus grand que des ressentis et des impressions. Sa présence est plus grande encore. Venez, ou allez avec allégresse en sa présence. Nous ne voulons pas nous priver de la présence de Dieu, car elle produit en nous des résultats qui sont bons, je veux dire qui sont puissants. Nous ne voulons pas passer à côté de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et quand le Saint-Esprit agit, moi je dis Seigneur encore, et encore. On a tellement besoin de toi. Le quatrième impératif, verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous pouvons traduire cet impératif, sachez, par connaissez. Mais nous pouvons aussi le traduire, c'est là, j'allais dire la force de l'hébreu, par expérimenter. Et à la fois expérimenter, donc c'est concret, et admettez. Admettez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Donc c'est expérimenter qu'il est réellement Dieu dans votre vie. Admettez qu'il est vraiment Dieu. C'est cela. C'est ce que veut dire le psalmiste. Et l'idée de l'auteur de ce psaume est de conduire le lecteur, de nous conduire à entrer dans l'expérience pratique de la foi devant Dieu, de la foi en Dieu. Dieu veut nous conduire plus loin dans notre expérience, amen, avec lui. Dans notre connaissance de qui il est, mais dans l'expérience, dans le concret. Vous savez qu'il y a une distance entre notre cerveau et notre cœur. Et je crois que le psalmiste est en train de nous dire,
que cette distance entre le cerveau et le cœur, la connaissance intellectuelle de Dieu, des choses de Dieu, puisse pénétrer notre cœur et que ça devienne du vrai en nous, du concret en nous, du concret. Dieu, ce n'est pas une théorie. Dieu, c'est une personne que l'on rencontre, avec qui on entretient une relation. Une relation. Et Dieu veut nous conduire plus loin dans cette connaissance de qui il est, cette expérience spirituelle, cette connaissance non seulement de qui il est, mais aussi de ses œuvres, de ce qu'il est capable d'accomplir dans notre vie, de ce qu'il est capable d'accomplir dans l'Église. Amen. Et un culte, c'est vivre l'expérience de Dieu. Un culte, c'est vivre l'expérience de son amour, de sa grâce, de son pardon, de sa puissance, de sa présence et de la profondeur de sa présence. Et je crois que trop souvent, on intellectualise les choses. Et nous avons besoin de laisser le Seigneur descendre un petit peu plus bas, 30 centimètres plus bas, et le laisser là nous remplir de sa plénitude. Le 5e impératif, entrer. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. C'est très intéressant. Vous savez, il y a des répétitions dans la Bible. Souvent, on n'y prête pas attention. Et pourtant, dans les répétitions, il y a des petites nuances. L'impératif qui est utilisé, c'est celui que nous avons aussi dans le verset 2. C'est un impératif qui revient 2 fois. Nous l'avons au verset 2 et nous le retrouvons dans ce verset. Au verset 2, on revient sur ce verset 2. Hop. Venez avec allégresse en sa présence. Et là, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. C'est le même verbe. Dans notre traduction Louis II, alors d'un côté c'est venez, de l'autre côté c'est entrer, parce que Louis II a saisi qu'il y avait une petite nuance qui était là. Bien que ce soit le même verbe, il n'y a pas le même sens. Et le contexte nous le montre. Dans le verset 2, venez dans sa présence, c'est-à-dire ne vous privez pas de Dieu, mettez-vous en route pour aller vers Dieu avec ce cœur disposé, ce cœur prêt à recevoir. Mais dans le verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Dans ce verset 4, le venez a le sens venir. Mais c'est atteindre une dimension, une plénitude dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Et le contexte nous montre bien, entrer dans ses portes, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Le psalmiste a fait une analogie avec le temple. On le comprend tout à fait. Lorsqu'il parle de portes, il parle des portes du temple. Il nous explique finalement comment ouvrir les portes de la présence de Dieu. Et les portes faisaient partie du mur extérieur qui entourait l'enceinte du temple. Et on entrait dans ce complexe du temple par les portes. Par les portes. Et le verset 2, le premier aller, c'est aller vers ces portes. Et là, le psalmiste dit maintenant, entrez. Entrez. Votre cœur est là disposé, maintenant entrez. Franchissez la porte. Et c'est vrai qu'une fois franchi les portes, l'adorateur entre dans les parvis avec des louanges. Louez Dieu pour qui il est. Et là, il y a tout un mouvement. Et c'est très intéressant. Et on voit ce mouvement dans ce verset, entrer dans ses portes, et cela avec des louanges, et dans ses parvis. Donc on voit un mouvement qui va vers l'avant, qui va dans une dimension encore plus proche de Dieu. Finalement, le premier aller, le premier venez, le premier entrer, était la préparation de notre cœur. Et là, on entre
on entre dans la véritable adoration. On entre dans ce qui plaît à Dieu. J'ai trouvé une citation d'un prédicateur, David Edwards. Il dit ceci: « Lorsque nous louons Dieu, nous sonnons à la porte, faisant connaître notre présence, lui faisant savoir que nous sommes venus le voir. Lorsqu'il entend nos louanges, il se lève pour ouvrir la porte et nous invite à entrer. Lorsque nous entrons à l'intérieur, nous passons de la louange à l'adoration. En d'autres termes, la louange est le véhicule qui mène à la présence de Dieu et l'adoration est ce que nous faisons une fois que nous entrons dans la présence de Dieu. Alors, Dieu est partout. » J'ai beaucoup aimé cette citation, pour ça je la partage avec vous. Et je crois que cet homme traduit très bien l'idée qui est là dans ce verset 4, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Il y a dans le culte une dimension que Dieu veut nous voir atteindre, qu'il s'attend à ce que nous puissions l'atteindre. Le 6e impératif, célébrez-le, célébrez-le. Alors célébrer, vous savez ce que ça veut dire célébrer? Vous avez une idée? Eh oui, il y a des mots, c'est bien d'en connaître le sens. Célébrez-le, c'est un impératif. Glorifier, l'acclamer. Célébrer veut dire tirer et jeter. Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est yada. Donc c'est tirer, jeter. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Alors on va aller dans Apocalypse chapitre 4. Amen. Apocalypse chapitre 4, le verset 10. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ces 24 vieillards sont là devant le trône. Le trône. Et ils jettent leur joie, ils jettent leur cœur, ils jettent tout leur être. C'est leur être qu'ils sont là en train de jeter. Leur couronne, c'est leur récompense. Leur récompense, mais ils savent très bien que finalement, les récompenses ne sont rien comparées à celui qui récompense. Et ils sont là, se jetant. Et c'est très intéressant parce que dans ce psaume, on a une progression. Si vous reprenez le verset 4, c'est entrer dans ses parvis, entrer dans ses portes et continuer dans les parvis. Pourquoi faire? Pour célébrer Dieu, pour jeter ce que nous sommes à ses pieds. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Le culte logique, le culte raisonnable, le culte spirituel, c'est offrir notre corps, ce que nous sommes, à celui qui en est seul digne. Et à celui qui nous a sauvés, pas un petit peu, mais entièrement. Qui s'est préoccupé de notre salut, de l'entièreté de notre être. Salut de notre âme, mais de notre corps aussi, parce que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est chargé de notre personne dans son ensemble. Et nous ne pouvons, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, lorsque nous atteignons cette présence, nous ne pouvons que nous jeter à ses pieds. À l'exemple de ces vieillards. Célébrez-le. Amen. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Généralement, on parle d'être béni par Dieu. Le mot bénir, c'est dire de bonnes choses, mais ça va plus loin encore, surtout là. Là, il s'agit de bénir Dieu. C'est pas Dieu qui bénit, mais c'est nous qui bénissons Dieu. Et le mot bénir ici, vous connaissez le mot barak, avoir la baraka. Hein? En hébreu, c'est barak.
Et Barak signifie se mettre à genoux. Se mettre à genoux. Se mettre à genoux. Donc là, bénissez son nom. On pourrait traduire, mettez-vous à genoux devant ce nom qui résonne. Devant ce nom d'ailleurs qui revient souvent. On l'a vu là, lorsque l'on a abordé le psaume 100, ce nom qui revient souvent dans ces 5 versets qui composent ce psaume 100. Et pourquoi à genoux? Parce que nous sommes en présence de celui qui est le roi des rois, de celui qui est le Dieu de l'univers, et c'est celui qui est l'objet, et le seul objet de notre culte. Tu adoreras Dieu et Dieu seul. Amen. Et cela de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et devant ce Dieu-là, on ne peut que plier les genoux, que nous incliner. Et le nom de Dieu, il y a 2 noms qui sont cités, 2 noms différents dans ce psaume. On l'a vu ensemble. L'Éternel est Dieu. Elohim et Yahweh. Elohim, celui qui est puissant, celui qui a créé. Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. Mais Dieu est aussi Yahweh, celui qui est de toute éternité. Celui qui dit « Je suis ». Et que nous dit Jésus? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il reprend la même expression « Je suis celui qui est l'Éternel. Je suis ce nom qui est au-dessus de tout nom. » Le nom qui révèle la nature même de Dieu, qui révèle les attributs de Dieu. Le psalmiste nous rappelle, verset 5, que le Seigneur est bon. Amen. Car l'Éternel est bon. L'Éternel, celui qui est Elohim, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est le Créateur, il est bon. Amen. Il est bon. Le nom révèle qu'il est bon, montre qu'il est bon, c'est sa nature. Sa bonté, et il insiste le psalmiste, sa bonté durera toujours. Oui, Dieu est aimable, Dieu est doux. Et là, sa bonté durera toujours, ça nous parle de l'alliance. Et Dieu, le Père, Dieu le Créateur, a établi avec chacun d'entre nous une alliance. Vous vous souvenez de cette alliance? Le jour où vous avez donné votre cœur à Christ, le jour où vous avez confessé son nom devant l'Église, devant les anges, devant Satan, en passant par les eaux du baptême, ce jour-là, vous avez établi ce contrat avec le Dieu vivant et vrai. Et là, sa bonté durera toujours. Dieu est en train de nous dire, le contrat que j'ai établi avec toi, l'alliance que j'ai établie avec toi, je ne la briserai jamais. Tant que tu es dans ma main, je te tiens. Waouh! Une alliance que nous avons établie avec Dieu. Une alliance que Dieu ne révoquera jamais. Et qu'il tiendra. Quand bien même tu me renierais, moi je ne te renierai pas. Parce que je suis le fidèle. Waouh! Sa fidélité dure de génération en génération. Dieu n'est ni inconstant, ni oublieux. Amen. Dieu ne change pas. Regardez votre voisin et dites-lui, mon Dieu ne change pas. Mon Dieu n'est pas inconstant, n'est pas oublieux. Voilà. Et votre voisin va vous répondre, je le sais, on a le même Dieu. Amen. Dieu ne change pas dans son amour. Dieu ne change pas dans sa nature. Dieu ne change pas dans son caractère. Dieu ne change pas dans son alliance. Dans ce qu'il est fondamentalement, Dieu ne change pas. Amen. Et Jacques en était saisi, il le dira à ses lecteurs, il n'y a ni changement ni ombre. Il n'y a même pas un soupçon de changement en Dieu. Le Dieu qui se révèle à nous dans la parole écrite est le même aujourd'hui et il le demeure pour l'éternité. J'en arrive à la conclusion. L'adoration ou le culte, quand on regarde finalement, ce n'est pas les cris de joie. Ce ne sont pas non plus les chants. Ce ne sont pas non plus les belles musiques, les belles mélodies. Ce n'est pas non plus l'action de grâce, c'est même pas la louange.
Attention dans ce que je dis. Je ne dis pas que tout cela n'a pas d'importance. Mais le culte, c'est plus que ça. Tout ce que je viens de citer ne constitue qu'un prélude. Mais ça ne constitue pas le culte. Ce qu'est le culte. Ce que signifie rendre un culte à Dieu. Parce que le culte, c'est une rencontre avec la personne de Dieu révélée. Et révélée à travers Jésus-Christ. Révélée à travers les Écritures. C'est ça le culte. C'est une rencontre avec la personne de Dieu révélée. C'est une audience. C'est une audience avec le roi. Vous imaginez? Le culte, c'est rencontrer le roi. Entrer dans la présence du roi. Et lorsque nous regardons le psaume 100, en fait, en examinant ce psaume, en relisant, je me dis finalement, le psalmiste est en train de nous donner le protocole pour nous présenter devant celui qui est le roi de l'univers, le roi des rois. C'est ça en fait. Comment entrer dans la présence, comment nous introduire dans la présence de celui qui est le roi de l'univers, de celui qui est le roi des rois, de celui qui nous a aimés jusqu'à donner ce qu'il avait du plus précieux pour nous, à savoir son Fils Jésus. Oui, c'est ça le culte. C'est une rencontre. Que nous puissions, non simplement ce matin, mais tous les jours de notre vie, que nous soyons ici, chez nous, sur notre lieu de travail, peu importe, rencontrer la personne de Dieu, le Dieu révélé, le roi des rois. Amen. Vous allez dire, mais le rencontrer sur mon lieu de travail? Eh oui. Le Saint-Esprit habite où? Non seulement, dit Jésus, le Saint-Esprit sera avec vous, mais il sera en vous. Ça veut dire que là où je vais, Dieu est avec moi. Donc ça veut dire que je peux à tout moment, à tout instant, en tout lieu, avoir cette rencontre avec celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Allez, je conclus avec le psaume 27, verset 4, qui donne un bon résumé, bonne conclusion. Je demande une chose, dit le psalmiste, vous connaissez ce psaume, c'était la conclusion il y a 2 semaines justement de notre méditation. Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais, lisez bien la suite. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Là, dans cette rencontre, je veux admirer, je veux m'attarder, je veux demeurer, je veux être là et contempler sa beauté, parce que je suis dans son temple. Waouh, dans le Saint des Saints, dans sa présence éternelle. Ah, je comprends le psalmiste, oui. Quand on goûte à la présence de Dieu, on a envie d'y revenir. Et non seulement on a envie d'y revenir, mais quand on goûte, on a envie d'y rester. Et c'est ce qui s'est passé avec Enoch. Eh oui, Enoch a marché avec Dieu, il a fait des rencontres avec Dieu. Et puis un jour, Dieu lui a dit, écoute, maintenant tu viens jusque chez moi. Tu vas admirer ma demeure. Waouh! Mais ça, c'est ce qui nous attend. Amen. Parce que Jésus revient. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin, apportée très simplement, Seigneur, et parole que tu avais placée sur mon cœur pour nous, et je te prie que ces paroles vraiment se gravent en nous, et ne nous laisse pas sans entrer dans cette expérience, de cette rencontre avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs que tu es. Merci Père, et cela dans le nom précieux de Jésus. Et merci pour ceux et celles qui sont là, peut-être venus ce matin avec un fardeau, peut-être venus ce matin avec des inquiétudes, peut-être venus ce matin avec des doutes, peut-être venus ce matin avec des douleurs. Mais je crois, Seigneur, que tu es là. Et je crois, oui, alors que nous admirons ta beauté, alors que nous sommes là dans ta présence, toi, le roi de l'univers, eh bien, tu viens apporter cet attouchement, oui, afin de guérir, afin, Seigneur, d'apporter une réponse, une solution, afin de prendre en charge une situation. Oui, Seigneur.
te charger de tout ce qui vient constituer comme des entraves et des freins pour entrer et bénéficier pleinement de ta présence. Oui, Seigneur, tu fais ça ce matin parce que tu es celui aussi qui confirme ta parole. Alors merci pour tout ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur, mais aussi par nos vies avec nos vies. Amen. Amen. Merci, Père. Amen.